Hu. Yeah. Oh, c'était pas mal ça. Vas-y, tu peux nous la refaire. Vas-y. C'est bon? Vas-y. Bonjour, bienvenue, je suis content de t'accueillir pour un nouvel épisode. D'ailleurs, si t'as pas suivi, on a passé au banc la Camaro la semaine dernière. Et d'ailleurs, tu as pu voir les résultats honorables, le lien de la vidéo sera juste ici. Et on se retrouve aujourd'hui avec Alexis où on va partager l'installation du boîtier Biomotor. Et c'est Alexis qui va nous expliquer un peu toutes les étapes. Bienvenue à toi. Merci Jérémy, bonjour à vous. Merci à toi de m'accueillir une nouvelle fois dans le local. La bête est là, ça fait trop plaisir. Elle est prête. Elle est prête. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Alexis? Eh ben, on va lui implanter le système de conversion. Yes. Il se comporte de quoi? Déjà de câbles, de faisceaux. Ok. Pourquoi? Parce qu'on est sur un V8 et que d'origine, on a bien deux côtés à gérer. 2 fois 4 cylindres. Donc on a deux connecteurs d'origine, on ne va pas les couper, on ne va pas les modifier. On va simplement venir y implanter nos connecteurs de chaque côté. Ok. Côté gauche, côté droit. On ne coupe rien, c'est réversible et on vient intercepter le signal d'injection. Ce signal, il passe par les boîtiers. Encore une fois, deux boîtiers. On gère indépendamment chaque côté du moteur comme d'origine. Et ici, les deux boîtiers vont gérer la conversion bioéthanol. D'accord. Très important, les deux choses primordiales pour un boîtier. Tout d'abord, Le fameux capteur qu'on avait partagé ensemble. exactement, il va falloir forcément que les boîtiers sachent ce qu'il y a dans le réservoir, ce que tu as mis. Et donc ici, on a l'arrivée de carburant, la durite qui arrive du réservoir, qui va au moteur et on va y implanter le capteur de carburant. Et de cette manière-là, tu pourras remettre de l'essence, évidemment si tu as envie de payer cher, mais autrement, tu pourras mettre de l'éthanol, mélanger, le boîtier gérera tout seul. Ok. Et puis, primordial aussi, une sonde de température, ici, qu'on va positionner sur le bloc moteur. Pourquoi? Parce qu'il est important, on entend souvent l'éthanol ne démarre pas à froid. Si, avec un boîtier digne de ce nom, on a évidemment la gestion du mode à chaud et du démarrage à froid. Il sera, évidemment, lorsque tu démarreras à froid, gérer cela. Et donc, tu n'auras aucune différence de fonctionnement. Nickel. Le service d'homologation m'a dit que les boîtiers n'étaient pas vides. On va regarder. Ah, mais il y a bien des trucs dedans. Eh oui. Et non, ils sont pas vides. Pendant qu'Alexis est en train de préparer la partie de durite à essence pour placer le capteur FlexFuel, il y a un truc qui me semble important de vous souligner, c'est que Biomotor a une vraie vocation à développer sur différentes motorisations, notamment sur les américaines, eh bien, leur boîtier éthanol. Les avantages, on les a vus dans la FAQ. Le lien sera juste en dessous et dans la description de la vidéo. C'est clair que moi, je suis vraiment convaincu par ce côté totalement légal, totalement homologué et le fait que ça contribue à faire un petit pas pour l'environnement. Et en même temps, il y a l'aspect financier, il ne faut pas se le cacher. Là où je voulais en venir, c'est que la Camaro, c'est un modèle qu'ils n'ont aujourd'hui pas fait, si je ne me trompe pas, Alexis. Et c'est un modèle que tu as développé sur le boîtier ainsi que sur la partie faisceau avec tes équipes. C'est ça. En fait, on l'a déjà faite, mais à travers nos équipes d'American Car City à Paris. Yes. Nous, ici en interne, on n'a pas encore eu l'occasion de travailler dessus. D'accord, ok. Voilà. Donc American Car City, on aura sûrement l'occasion, c'est même pas sûrement, c'est normalement prévu, de les rencontrer sur Paris et de vous partager un petit peu leur merveilleux local et surtout les bolides incroyables qu'ils ont. Donc si tu valides l'idée d'aller les rencontrer, mets-nous un petit commentaire, hashtag American Car City. Alors, d'origine, on avait cette durite-là. Ok. Elle venait se positionner comme ceci. Ok. On l'a retirée pour rester la possibilité de rester d'origine. D'accord. On a retiré ce support-là pour y mettre le capteur. On a conservé celui-ci pour y repasser une durite complète. Ici. D'accord, ok. Comme ça, celle-ci est d'origine, on peut la remettre à tout moment, mais ici, on repasse avec le connecteur d'origine. Hu. Yeah. Oh, c'était pas mal ça. Vas-y, tu peux nous la refaire. Vas-y. Voilà. Allez. Hu. Pas mal. Ça y est, le faisceau est enfin posé. La durite avec le capteur aussi. C'est bien ça. 1h30 plus tard. Ça commence à avoir de la gueule. Ça commence à avoir de la gueule, effectivement. Donc en résumé, On a nos faisceaux, nos durites, le capteur. Il ne reste plus qu'à poser les boîtiers, les connecter. Hein. c'est ça.
capteur de température sur le bloc moteur pour savoir la température du moteur. Ok. Ici. Et puis capteur de carburant, les faisceaux, tout passe le long. On attachera tout propre ici à la fin. Donc ça va être bien. Alexis, à cette étape-là, tu es en train de faire donc le raccordement de tous tes branchements électriques et électroniques à tes 2 boîtiers. C'est ça. En quoi ça consiste? Donc là, l'étape, c'est que les 2 boîtiers aient l'information du capteur carburant, puisqu'il va falloir que tous les 2 sachent quel est le taux d'éthanol dans le réservoir. Et après, par contre, qu'ils puissent travailler séparément sur les 2 côtés du moteur. Hop là, on se retrouve. Il est beau mon ciel étoilé, hein? Ah, c'est magnifique. Allez, on se retrouve avec Alexis. Hop. On va vous montrer quelque chose. Donc là, on est en train de se connecter par le biais de l'application. Premier boîtier. Vas-y, oriente-toi vers moi. Ouais. Hop. Allez, montre-nous ça. Allez, donc on a le premier boîtier, il est raccordé aux 4 premiers cylindres. On est actuellement en E10, puisqu'on a 9% d'éthanol déjà dans le réservoir. C'était du samplon 95 E10 que tu utilisais. Le moteur, on vient de le démarrer, il est à 45 degrés. Il n'a pas refroidi, il fait encore 30 dehors. Et le boîtier, pour l'instant, ne fait rien. Ok. Puisqu'on est à l'essence, donc il a détecté qu'il n'avait absolument pas besoin de travailler. Donc pour l'instant, les boîtiers sont en veille. D'accord. Si je regarde le second boîtier, hop, voilà. Faudra sortir le Voilà. bras. Ok. On voit bien qu'on a toujours Pareil, 9% d'éthanol. 9% aussi, 4 cylindres et il agit pas. Ok. Donc tu as l'essence, on va aller faire le plein. On va mettre le plein d'essence? Éthanol. Éthanol, cette fois-ci. Eh oui. Allez, on vous emmène avec nous, on va mettre l'éthanol et puis on va voir le prix du plein, parce que comme tu peux voir, il reste plus grand chose. Donc ça va être très bien pour le coup. Allez, parfait. Here we go! Allez, c'est parti, on fait le plein. Son premier plein de super éthanol. Alors là, je vous laisse admirer. Et voilà. 55,65. Waouh! Allez, on va les payer. Je crois que c'est la première fois où je suis aussi content de mettre mon plein d'essence. Ça va coûter le boîtier? Dans les 2000. Ah ouais, c'est un gros moteur. C'est un V8, ouais. Comment ça va? Alors, dites-moi, Et moi, j'ai le plein d'éthanol à 55 €. s'il vous plaît, par carte, monsieur? Ouais. Allez-y, je vous en prie. Avec facture, monsieur? Non, ce sera pas nécessaire. Non, tu peux même payer avec la montre. C'est bon. 55,65 €. Je vous remercie. Allez, au revoir. Merci. Merci. Bon, bah pour le coup, Je voudrais du 90. maintenant on va voir comment elle démarre la voiture. Comment le capteur et le boîtier va s'adapter à notre plein d'éthanol. Voilà, on a mis le plein d'essence, donc déjà bonne nouvelle, clairement 55 € le plein contre 135 € habituellement, ça fait du bien au porte-monnaie, ça faut le dire. L'homologation a été validée, on a reçu la plaque que l'on va poser juste après le passage au banc. Donc je recevrai ma carte grise incessamment sous peu. Il faut d'abord que je reçois le lien pour la régler, mais normalement j'aurai un bonus ou un crédit de réduction de 750 € sur la carte grise qui vaut à peu près 1600 €. Donc ça en plus, ça permet d'amortir le coût d'acquisition du boîtier qui était un peu moins de 2000 €, 1800 et des centimes. Donc ça c'est la bonne chose. Comme ils sont en phase de développement sur la Camaro, maintenant ils vont prendre le temps de la passer au banc. C'est pour ça que la voiture est sanglée juste derrière moi, de manière à pouvoir faire tous les logs, tous les réglages, parce que c'est pas juste un boîtier générique. Il y a aussi une partie réglage qui doit être faite sur les 2 boîtiers de manière à avoir les richesses nickel, sachant que là, il faut le temps que l'éthanol puisse monter. Donc, passage au banc.
courbe, elle a l'air incroyable. La courbe, elle est incroyable. Et le gap, elle a pris un gap de ouf. Allez, Je te vois avec un grand sourire. eh oui. Et elle a l'air d'avoir la santé Exactement. de ouf. Bah donc ça y est, là on est à 53% d'éthanol. Donc pas tout à fait encore en E85 parce que la station d'à côté elle est plutôt aux alentours des 70% d'éthanol. Ok. Et il nous restait encore. On était 10 au début de la réserve. Ouais, au début de la réserve, une dizaine de litres encore dans le réservoir d'essence. Donc encore sujet à suivre au prochain plein en E85 réel. Là on est à 53% d'éthanol. Le boîtier s'est adapté puisqu'il a ajouté 22% d'enrichissement à chaud. Il prévoira d'ajouter 32% à froid pour qu'elle démarre parfaitement bien. En tous les cas ici, le boîtier agit, le moteur est à 87 degrés. Pourquoi? Parce qu'on vient de finir un passage au banc. Ouais. Et alors Jérémy, qu'est-ce qu'on dit? Bah écoute, déjà moi, juste à la sonorité, Alexis, clairement on sent que elle a l'air d'être plus réactive. Et puis toi tu l'as vu sur la route, pas de différence. T'as Non. mis l'éthanol, t'as rien senti, pourtant Non. c'était pareil. Mais on était encore dans la petite transition quand même. Hein. Mais en Par tous les contre, cas, on waouh. voit qu'on suit bien puisque voilà les courbes essence, on avait fait 2 passages. On a refait 2 passages à l'éthanol, on a le couple, la puissance. Et qu'est-ce qu'on constate? Qu'on suit exactement les mêmes courbes que l'origine, la seule différence, c'est qu'on est bien plus puissant. Il y a un gros gap. Hein. On était à 430 chevaux, on est passé à 447, 449 chevaux, donc quasiment 19 chevaux de gagné avec 54% d'éthanol. Donc Ça affaire à peut suivre. laisser présager un vrai plein à l'éthanol plutôt Affaire à à suivre quand on sera en 460 peut-être. E85. Et puis le couple, qui est démoniaque, on était à 575, 580 newtons, on passe à 612, 610 newtons. C'est propre. Voilà. C'est propre. Tout en restant 100% légal. Exactement. Là, on n'est pas sur une reprogrammation moteur, on le redit, même si dans la dernière vidéo, on a pris le temps de vous expliquer la différence. Là, on est sur un boîtier légal. D'ailleurs, j'ai vu Christina qui est passée avec l'homologation. Plaque. On va exactement. aller apposer maintenant la plaque, Exactement. puisqu'on attend incessamment sous peu le mail de la NTS pour payer cette fameuse carte grise avec un crédit. Comment on appelle ça? C'est un bonus écologique, un crédit C'est une remise de 750 € sur la carte grise. voilà, remise de 750 balles, donc ça Donc, fait 50% de remise sur la carte grise. C'est ça. Et en plus de ça, sur un boîtier, sur le V8, on est aux alentours de 1895, je crois, de mémoire. 899 sur une injection directe comme celui-là. Parce Ouais. que rappelons-le, c'est une injection directe. Ouais, Voilà. Donc moteur plus performant, plus poussé. Ça nécessite 2 boîtiers, on l'a vu. ouais. Peut-être une explication d'installation. On n'a pas regardé. L'installation Justement. est un peu plus complexe, effectivement. On va aller la découvrir. Donc on retrouve les 2 boîtiers qui étaient positionnés à côté du calculateur moteur. Donc un boîtier ici, un boîtier derrière qu'on verra très difficilement. Ouais. Ici, on aura le capteur de carburant, on l'avait dit, donc on l'a mis sur le moteur. C'est lui qui détecte le taux d'éthanol. Voilà. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à lui mettre en conformité. C'est ça. Donc petite plaque d'homologation permettant Yes. de justifier que la carte grise, encore une fois, ait gagné 750 € quand même au passage. C'est ça, et passe en véhicule propre avec Et passe en autorisation de véhicule rouler jusqu'en 2032. Exactement. Et oui, parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais toutes les grandes villes de France sont passées en ZFE. ZFE, c'est une loi qui autorise ou pas les véhicules à circuler en fonction de leur niveau de critères. C'est ça. Là, celle-ci est en critère 6 de Non, mémoire. Euro 6. Euro 6, pardon, Euro 6. soit critère 1. Oui. Et les critères 1, malgré tout, sortaient à la base en 2028 et grâce au boîtier biomotor et grâce au magnifique travail d'Alexis. Merci mec. Et on va pouvoir profiter de la Cameron encore un petit paquet d'années. Exactement. Et donc petite plaque d'homologation. Allez, je te laisse la poser. Allez. On est obligé de la mettre à un endroit bien déterminé, Et oui. puisque ce sont des règles en vigueur auxquelles on ne peut pas trop choisir et intransiger. On a la plaque La plaque constructeur. numéro de châssis. Numéro de châssis. Et du coup, pour le prochain contrôle technique, elle est officiellement À l'éthanol. à l'éthanol aujourd'hui. Et voilà. Les amis, c'est ici que s'achève notre épisode. Très sincèrement, moi je suis très content, Alexis, Ouais. d'avoir fait ce pas. Là, les premiers kilomètres qu'on a fait, au final, on est quand même sur
on n'a pas vu réellement de différence. J'ai pas eu de raté au premier coup de clé. Non, rien. La voiture n'a pas fait rien du tout. Elle a tourné absolument nickel. On a bien vu les valeurs sur l'application. Donc ça, c'est quand même une énorme valeur ajoutée. Exactement. On reviendra dans un autre prochain épisode, puisqu'on va se laisser un petit peu de temps. Tu me disais Sûr. 100 km. Ouais. Donc quelques pleins, 2-3 pleins d'éthanol, histoire que voilà, ça se mette en place. Je vous ferai une vidéo comparative très prochainement entre un mois au samplon 98 à sûr. 2 € et un mois à le 85 et avec mon retour de feedback d'ici un mois. Donc affaire à suivre. Super. De toute façon, l'application permet de faire le calcul d'économie. Et puis, pour compléter, En plus. effectivement, pas de raison qu'il y ait différence, puisque tu l'as vu, tu as fait le plein. Et progressivement, on a vu le boîtier s'adapter en fonction du taux d'éthanol au réservoir. C'est ça. On a vu l'éthanol arriver progressivement. Ouais. Voilà, Ouais. pas de différence. Et en plus, on a des chiffres qui sont plus qu'honorables parce que là, pour le coup, elle sort presque ses vrais chiffres d'origine. Ouais. Hein, Clairement. pour Et une atmo américaine. il fait toujours aussi chaud que la fois dernière. Il fait toujours aussi chaud. On a beaucoup transpiré aujourd'hui. Et en plus de ça, on n'a pas 85% d'éthanol. C'est ça. On n'était qu'à 54%. Bien sûr. Sur ce, merci encore à Biomotor, merci à Alexis. Merci à toi, Jérémy. Merci infiniment, mec. Avec Je suis plaisir. très content que Revenge représente la marque Biomotor, qu'elle fasse un petit pas en avant dans la préservation de notre planète C'est ça. en ayant un véhicule qui soit vert. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous le faire savoir en commentaire et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ça marche. Ciao à tous. Ciao.